On est 2 filles à la maison. Mes parents sont toujours ensemble. Donc, pour moi, la relation de couple, ça a toujours été une relation à long terme dans la vie. Donc, j'ai toujours cru à cette valeur de trouver l'homme avec qui je passerais toute ma vie. Là, je crois au conte charmant. Donc, ça fait partie de moi. Puis, bien, malheureusement, la vie en a décidé autrement. Mes parents sont encore ensemble. Mes parents se sont toujours respectés dans leurs différences. Et il n'y a jamais eu de reproches chez moi. Je viens pas d'une famille, jamais eu de cris, jamais eu de bagarre, jamais eu de chicane. J'ai des parents encore, je dis c'était, sont encore là. C'est des gens très rigoureux, mais en même temps, des gens très ouverts, puis très à l'écoute, qui ont toujours valorisé autant la femme, l'homme, les possibilités, les goûts variés, en fait, l'amalgame qu'on peut avoir en tant qu'être humain. Eux autres, qui ont toujours été à l'écoute de ça. Et vraiment, ils se supportent dans leurs différences et ils s'acceptent à travers ça. Ils ne se jugent pas, puis il n'y a jamais de reproches qui se font. Même si, dans plusieurs couples, je pense qu'il aurait pu en avoir chez eux, non. C'est un respect mutuel qui est là, qui est implanté. Et moi, j'ai vécu dans un cadre comme ça. Mes parents m'ont légué ce beau trésor-là. J'ai eu des super belles fondations. Mais bon, le parcours sinueux que la vie m'a permis de prendre est allé complètement ailleurs. Et je l'ai déjà parlé dans mes posts aussi. J'expliquais que j'ai connu les bas-fonds comme bien d'autres personnes. Et donc, j'ai aussi dû démolir certaines de ces valeurs-là dans ma façon d'agir et d'aller à l'encontre de ça pour pouvoir me réparer puis me retrouver moi. Et ça a été vraiment rushant. J'ai trouvé ça vraiment difficile. Puis aujourd'hui, avec l'entremetteuse, j'essaie de partir un groupe où il y a une dynamique, justement, de respect à l'image de ce que moi j'ai connu aussi, je pense. Parce que je pense vraiment que chaque homme peut avoir la femme, ou même que ce soit des couples de tout genre, là, peu importe, là, mais je pense qu'on a tous une personne avec qui on peut partager. Mais il faut aussi qu'on chemine puis qu'on travaille notre personnalité pour aller vers cette ouverture d'esprit-là. Et je pense que ça, c'est un des bagages que j'ai hérité de mon enfance, ouais. Au départ, j'ai parti de l'entremetteuse parce que moi, je voulais me rencontrer un chum pour moi. C'est devenu une mission, j'ai envie de semer l'amour partout où je peux passer. Mais maintenant, c'est plus que ça. Je veux changer, j'aimerais ça changer la face du monde. Je suis vraiment une idéaliste rêveuse. Je pense vraiment que finalement, je réalise là, que la base de toute chose, c'est l'amour, puis que je pense qu'avec ça, on pourrait régler beaucoup de bobos du monde, puis que si on s'y attardait comme il faut, bien, ça irait beaucoup mieux partout. Puis c'est au-delà de l'entremetteuse. Je pense que c'est au-delà du célibat. Ça va dans les écoles, ça va dans la politique. Je pense que ça va dans notre façon d'éduquer nos enfants pour sauver nos générations qui sont actuellement, pour moi, je pense, des générations perdues entre l'électronique puis les non-dits puis la solitude de ne pas se socialiser. Fait que c'est de semer une possibilité de socialiser, de réapprendre à vivre en société. Mais ça, c'est ma mission, là, vraiment, là, dans mon fond de mon cœur, là, c'est ça. C'est quétaine, hein, ce que je viens de dire. C'est vraiment quétaine, ce que je viens de dire, mais c'est vraiment ça. Je suis rendue au point que je serais prête à quitter mon emploi si j'étais capable de vivre de ça, parce qu'actuellement, j'en vis pas. Et de m'abandonner à rentrer, je voudrais rentrer, je te l'ai déjà dit, hein, je voudrais rentrer dans un réseau de télé, je voudrais en parler, je voudrais que les gens en parlent. Je veux que ça soit dans les quotidiennes. Moi, je suis sûre que si on parlait de l'amour, de la façon de socialiser puis de se parler entre nous, je pense que ça pourrait changer bien des choses, mais malheureusement, ça fait pas partie des sujets de nulle part, ni à l'école, ni dans les quotidiennes, ni on parle de plein d'affaires, mais pas de ça. Pourtant, c'est la base de toute chose. L'amour. Bien, le respect de l'autre, tout ça. L'amour, ça part de là. C'est même pas l'amour d'un homme ou d'une femme ou de deux femmes ou deux hommes, peu importe. C'est pas ça. C'est le respect de l'autre. À partir du moment, imagine l'ouverture d'esprit. C'est capable de respecter tout le monde. Ça part de là, là. Puis après ça, ça s'en va là aussi, mais c'est une décision. Je pense pas que ça vient « Ah, moi, j'ouvre mon cœur puis je suis disponible ». Il faut que ça soit une décision mentale avant. Puis il faut que tu enlèves ton jugement puis tu le mettes à la poubelle. Puis tu partes puis tu dis « OK, attends, j'essaie de comprendre ». Ah, j'aimerais tellement ça, rentrer dans un studio. Vraiment. Radio, studio. Moi, je veux qu'on parle de ça. Puis honnêtement, que ce soit avec l'entremetteuse ou que ce soit pour pouvoir intégrer
Moi, j'appellerais ça un cours de société. J'ai déjà fait un post là-dessus aussi. Je trouve qu'un cours de société, un cours que tu peux apprendre à vivre en société. Il y a une chose qui est arrivée à un moment donné dans une activité. Je me rappelle, c'est le 9 décembre l'année passée. Je croyais pas au coup de foudre. Et honnêtement, moi, j'ai été témoin de quelques coups de foudre. Mais un coup de foudre, là, à scier les jambes de tout le monde dans la salle, à rendre mal à l'aise tout le monde. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment profondément touchée parce que même les gens dans l'événement on était presque mal à l'aise d'être... On avait l'impression d'être intrusif dans la vie de 2 personnes, mais on était 50. Parce qu'il y a eu vraiment... On a senti là, une personne rentrant, ça a fait vroom! Puis c'était par le regard, par l'énergie. Mais je pense que ce qui aide à créer ça aussi, c'est que les gens qui viennent à l'entremetteuse, c'est des gens qui ont cette énergie-là positive, qui veulent vraiment changer leur futur. Et déjà, ça fait un tri. Donc, l'énergie aussi de la soirée est là. Pour moi, c'est vraiment important. Et c'est ce qui fait que les gens sont à l'aise. Puis c'est ce qui fait que je pense que ces 2 personnes-là se sont rencontrées. Parce qu'ils étaient super confortables. Puis ça s'est fait naturellement. Tout le monde les a respectés. C'était vraiment comme magique. Ça a été une soirée magique. Tout le monde était heureux pour ces 2 personnes-là. C'était fabuleux. L'entremetteuse, ça a été parti parce que j'essayais les réseaux. Puis finalement, pour des raisons X, je trouvais que ça me collait pas à la peau. Alors, ça me plaisait pas. J'ouvrais 24 heures, je décrochais. Je trouvais que ça allait à l'encontre de mes valeurs, que ce que je faisais en magasinage, en regardant une photo, en slidant à gauche, à droite, ça me rejoignait pas du tout. Je comprenais même pas ce que je faisais, c'était quoi la logique dans mon geste. Je trouvais ça absolument matérialiste, chose que je ne suis pas. Fait que j'ai laissé ça de côté et puis j'ai appelé une de mes amies, je lui ai dit, on part un groupe, t'amènes 10 célibataires, j'en amène 10. Et puis, elle me dit, bonne idée. Finalement, le groupe part pas. Et donc, moi, 24-48 heures après, ça n'a pas parti, je suis vraiment pas patiente. Alors, je décide que je pars un groupe sur Facebook. Et donc, je l'envoie tout de suite en invitation parce que c'était avec elle qu'on en avait discuté. Et donc, elle a transmis avec son réseau. Moi, j'ai transmis avec le mien. Puis c'est comme ça que l'entremetteuse est partie. C'est qu'après 1 mois, on s'est retrouvé 50. Après 2 mois, on s'est retrouvé, je connais plus les chiffres par cœur, je pense que c'était 250. 3 mois, 500. Et le 4e mois, on a plafonné à 2500 membres. Donc, c'est vraiment le réseau. De réseau en réseau, de réseau. Puis là, après, on est presque sur le bord de 7000 aujourd'hui. Plus les autres plateformes, je pense qu'on atteint presque les 9 à 10 000 membres actuellement, là, des gens qui utilisent la plateforme. Parce que j'ai beaucoup de participants qui ne sont pas membres et qui participent aux activités. Donc, ça s'est parti comme ça. J'ai jamais pensé partir quelque chose qui aurait eu un fléau comme ça. Tu comprends? C'est arrivé comme ça. Ça répondait à mon besoin à moi. Pour me trouver un chum, finalement, ça prend tout mon temps. J'ai plus de temps pour un chum. Je suis rendue que c'est l'entremetteuse qui a pris la place. Pourquoi j'ai appelé ça l'entremetteuse? Bien, parce que j'entremets les gens. Parce que je fais en sorte que je les... Parce que, sais-tu quoi? Moi, au départ, là, avant même d'être l'entremetteuse, j'avais des amis qui étaient célibataires. Moi, je suis une fille de PR dans la vie, tu sais. Fait que j'étais là, « Hey, sais-tu quoi? Je pense que je connais quelqu'un pour toi. » Puis là, ils se connaissaient pas. Je disais, « Attends une minute, il s'appelle comme ça. Toi, tu t'appelles comme ça. » Je l'appelais un, j'appelais l'autre. Puis je m'arrangeais à faire des matchs. Puis souvent, j'ai eu des amis qui ont sorti avec d'autres. Puis des fois, c'était avec une autre de mes amies qui était comme ça. Elle a dit, « Moi, je connais un gars. Hey, moi, je connais une fille. Tu me décris sa personnalité. » Ils sailliraient ensemble. Ça a commencé comme ça. Puis ben aujourd'hui, ben c'est ça. Je pense que l'entremetteuse, ça me va bien. Je confirme. C'est ça. Merci. Combien d'années pour l'entremetteuse encore? Ah, je ne sais pas, le plus longtemps possible. Oui! Ouais.